Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour votre tirage du lundi, donc votre guidance intemporelle que vous pouvez regarder quel que soit le moment. Voilà, il n'y a pas de période destinée. Et pour commencer cette semaine, je vais prendre le petit oracle, donc on va prendre un petit message du petit oracle de l'âme sœur. On prendra également le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Nous allons prendre également l'oracle de Magic Luna Love, donc c'est de Delphine Allard, donc elle a sa chaîne YouTube, Magic Luna, et également le tarot romantique. Et oui, et puis je vais prendre également, je voulais prendre, alors il est où? L'archange Michael. Je vais prendre un message de l'archange Michael également, donc pour finir cette guidance. Alors, on commence le petit oracle de l'âme sœur. Alors, pour vous, ce petit conseil avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, le petit message, le petit conseil pour vous, pour commencer cette guidance. Je ne l'ai pas pris beaucoup. Et du coup, j'ai plaisir vraiment à ressortir tous mes oracles, parce que voilà, quand on fait des guidances, je prends les mêmes, et puis pour tous les signes, que là, du coup, comme je change, comme je fais un tirage quotidien, là, je peux, voilà, les ressortir. Alors, un petit message. Est-ce que je vais avoir ce petit message? Alors, je vais faire une petite coupe, et je vais aller prendre le message. Alors, l'âme sœur, ça peut être, voilà, l'amoureux, l'amoureuse. Ça peut être tout simplement également... voilà, une personne voilà, où il y a une connexion. Par exemple, moi, c'était la marraine de ma fille. Voilà, c'était vraiment, on était vraiment des âmes sœurs. Rien qu'un regard, on pouvait se comprendre, on pouvait même se transmettre des messages sans se parler. D'ailleurs, on adorait jouer à la belote, on se mettait toujours ensemble. Et les hommes, généralement, ils nous disaient toujours « vous trichez ». Mais non, parce que... lorsque une avait, voilà, il y avait cette transmission, rien que par le regard, on savait que l'autre avait le jeu, quoi. Donc voilà, donc c'est ça, c'est cette connexion, c'est le fait, voilà, de se comprendre simplement, en fait. Simplement. Donc, alors, nous avons l'amour surmonte tous les obstacles. Donc, on vous dit, s'il y a de l'amour dans une relation, quelle que soit la relation, que ça soit âme sœur ou autre, on vous dit que l'amour est plus fort. Il surmonte tous les obstacles, il surmonte tous les conflits. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes, tout s'éclaircira, bientôt on vous dit. Et en dos, nous avons « Tu entres dans une période de changement positif. » Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Donc on vous dit que vous entrez dans une période de transformation positive et que ça va être une période intense pour vous. Voilà, donc voilà pour ces premiers petits messages. Et l'amour surmonte tous les obstacles, on vous dit. On continue avec, j'ai envie de dire, même dans les relations, parce que ça nous est arrivé d'avoir des prises de tête toutes les deux, de ne pas être d'accord. J'ai envie de dire, il y a toujours cette réconciliation avec une âme sœur. On reste jamais fâché longtemps. Il y a le respect mutuel également, même si voilà, on pense différemment ou on a voilà il y a des différences
Alors des différences, par exemple, dans la façon de vivre, il y a ce respect, on respecte l'autre, on respecte le point de vue de l'autre. C'est ça, l'amour également. Mais quelle que soit la relation que vous avez, hein, s'il y a de l'amour, il y a du respect. Bien sûr, on peut se fâcher, mais on va se réconcilier. Alors, on commence avec le désir. Donc, on parle peut-être d'un souhait, là. D'un souhait. On désire quelque chose, on désire une nouvelle relation, ou on désire peut-être une réconciliation. On va aller voir ça. On va prendre 3 messages avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Le désir de la rencontre. Donc là, ça serait plutôt le désir voilà, d'une rencontre, de se voir, tout simplement peut-être d'une nouvelle rencontre. Alors ça peut être également le désir d'une rencontre pour pouvoir s'expliquer, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir éclaircir une situation également. Parce que là, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est en face, où vous, voyez où vous vous situez, mais voilà, qui est fermé à la rencontre, à pouvoir voilà, se voir hein, en tête-à-tête pour avoir une explication. Et nous avons l'intimité. Et en dos, nous avons le respect. Ben, je vous en parlais. Une relation, à partir du moment que vous êtes respecté, vous pouvez vous fâcher. Hein. Voilà, ça peut arriver, ça fait partie de la vie. On peut hein, ne pas être toujours d'accord. Des fois, ben, voilà, les tensions peuvent monter. Mais tant qu'il y a du respect, il y a de l'amour. À partir du moment que l'autre vous manque de respect, voilà, on peut douter, hein, du coup. Hein, après, certains vont peut-être aller trop loin. Ils vont avoir voilà, cet automatisme de demander pardon, de toute manière. Hein. Donc, une personne qui est intelligente et qui aime vraiment l'autre, ou ça peut être vous aussi. Hein, voilà, il faut être dans le respect de l'autre également, de la manière que cette personne peut voir ou de ses opinions. Et puis, voilà, et puis, on peut aller loin, mais alors pas loin, trop loin non plus, hein, voilà, le pardon, oui, mais bon, pas à n'importe quel prix non plus. Donc voilà, le respect, c'est ce qu'il y a de plus important dans une relation. Donc, et oui, et pour moi, là, peut-être qu'on a été dans une relation où on a pu aussi, hein, voilà, vivre des relations consécutives où bah, le respect n'était pas à l'ordre du jour à chaque fois. Et là, on va vouloir vraiment avoir ce désir de rencontrer une personne qui fait preuve de respect, et même dans l'intimité, j'ai envie de dire. Donc voilà, même dans l'intimité, hein. Voilà, une personne doit vous respecter, vous, voilà, quoi qu'il arrive, même si, voilà, on ne fait pas la tête parce que l'autre, voilà, n'a pas envie de faire quelque chose de spécifique hein, dans le domaine de l'intimité. Non, faire la tête, c'est un manque de respect. C'est, voilà. Alors, nous avons le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant, alors à table et bon appétit. Il y a un truc peut-être d'une rencontre hein, qui va qui pourrait avoir lieu, j'ai envie de dire, mais à table, mais pas un tête-à-tête. Ça pourrait être quelque chose, voilà, on va à un événement et on se retrouve tous à table. Donc voilà. Et on fait cette rencontre. La rencontre, une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Et nous avons l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime.
Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle si tu te sens gêné. Voilà. Par contre, faut pas que ça parte en conflit, quoi. Si l'autre se met à bouder tout ça, posez-vous des questions, quoi. Donc, après, elle peut tenter, hein, mais il faut pas que ça soit, voilà, quelque chose de, voilà, qui dure dans le temps, quoi. Elle boude et puis elle se met à rire et puis elle va dire pas grave, ok. Mais alors, on a la réconciliation. Donc j'ai dit, hein, peut-être que il y a quelqu'un qui souhaite peut-être une rencontre pour se réconcilier, pour faire la paix, pour demander pardon. C'est ça, c'est peut-être quelqu'un qui vous a blessé, hein, et puis manqué de respect. Et elle va désirer, voilà, une rencontre, hein, pour demander pardon. Alors c'est, voilà, c'est une manière... Alors c'est marrant, je l'ai retourné, hein, parce qu'il y a... Alors c'est dommage, hein, c'est l'âme, hein, c'est que comme il y a le dessin derrière, hein, du coup on sait l'envers et l'endroit. Hein. Mais là, comme je l'ai retourné, on serait sur la désillusion. Alors désillusion de quoi? Est-ce que c'est cette personne qui se fait une désillusion, hein, de se projeter? On a l'oracle, on parle d'être guidé. Donc vous seriez peut-être plutôt, hein, sur le désir d'une nouvelle rencontre, vous. Hein. On parle de lâcher prise. Hein. Peut-être avec un taureau, une vierge, un bélier. Moi, j'ai les 3 signes là. Donc taureau. Ah non, excusez-moi. Alors attendez. C'est les signes de terre. Hein. C'est vierge, taureau, capricorne, pardon. Ouh, je suis partie loin, moi. Alors, peut-être que les autres signes vont vous dire quelque chose. Hein. J'ai dit bélier, je crois. Donc, voilà. Donc, lâcher prise. Nous avons l'automne. Bon, en même temps, je vois taureau. Et puis, tout de suite, je pense aussi à mon autre fille. Parce que j'ai mon aîné qui est taureau. J'ai ma grande qui est taureau. Et j'ai ma dernière qui est bélier aussi. Alors, lâcher prise. Donc, on parle de lâcher prise avec l'automne. De lâcher prise avec l'automne, d'une découverte peut-être également. Il y a toujours cette désillusion. Moi, je pense qu'on est entre deux. Est-ce qu'il y a une relation constructive possible ou pas? On est dans les doutes là. Pour moi, c'est ça. C'est ce que ça veut dire là. On est dans les doutes. Alors, je vais faire un tirage. On a l'évolution. Alors, je vais faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe. Alors, coupe. Nous avons les coutumes et religions. On parle des croyances. On parle des différences, hein, des différentes opinions qu'on peut avoir. Hein. Alors moi, dans les coutumes, dans les croyances, voilà, ça peut être, voilà, on peut mettre même tout ce qui est politique, tout ce qui est... Voilà, on parle de divergence. Voilà, tout simplement de divergence, mais ça peut être par rapport à votre religion aussi, la spiritualité. Voilà, il y a eu des différences par rapport à cela. J'ai quelqu'un qui souhaite quand même... Moi, j'ai l'impression, avec religion, j'ai quelqu'un qui prie pour qu'il y ait une réconciliation tout de même. Alors moi, j'ai l'impression que quelqu'un a été blessé, peut-être. Alors peut-être que c'est la personne, hein. Voilà, on s'est fâché. Et j'ai l'impression qu'il y a une tierce, hein, qui tout de suite, hein, a pris l'opportunité, hein, pour venir, hein, réconforter, hein, votre autre. Hein. Alors que ce soit une femme ou un homme. On parle d'harmonie. Moi, j'ai l'impression qu'il est possible de faire la paix, hein, lors d'une rencontre, de pouvoir discuter au calme, d'être dans le partage. Et on a l'amoureuse. Hein.
C'est marrant, c'est une réconciliation qui pourrait avoir lieu, mais j'ai envie de dire, comme on est dans les doutes, elle va se faire, j'ai envie de dire, dans le temps. Elle va se faire doucement. Voilà, il pourrait y avoir, alors, ou en tout cas, c'est peut-être ce qu'on vous conseille. Voilà, si vous en avez envie, mais que vous doutez énormément, vous pouvez, voilà, accepter une première rencontre dans un premier temps, et ensuite voir comment évoluer. Est-ce que cette personne a évolué? Est-ce que cette personne a appris de ses erreurs? Est-ce que cette personne s'est remise en question? Il y a vraiment cette notion, voilà, de prendre son temps et de voir si c'est possible, quoi. Si une évolution positive est possible. Et pourtant, on parle de transformation positive, là, par rapport à une relation. On a le miracle. Alors, j'ai quelqu'un qui espère un miracle avec vous parce que... Alors, est-ce que cette personne, ouais, moi, j'ai l'impression que cette personne vous a manqué de respect. Et là, elle se dit, ça serait vraiment miraculeux, hein, qu'elle m'offre au moins cette chance de pouvoir, voilà, lui demander pardon, de faire la paix. Donc, déjà dans un premier temps. Et nous avons se découvrir. Il y a cette notion aussi de ne pas vous avoir montré la belle personne qu'elle était. Elle a peut-être montré, voilà, des mauvais côtés, mais c'est pas elle, en fait. Donc, c'est ça aussi. C'est vous demander, voilà, une chance de pouvoir la découvrir réellement. C'est comme si elle avait été superficielle avec vous et elle avait joué, voilà, d'une manière à montrer en pensant que ça allait, voilà, c'est comme si, je sais pas, elle a voulu, voilà, jouer peut-être les caïds, euh, et en fait, elle n'est pas comme ça en réalité. On a l'amour fou. On a l'hiver. On a des illusions qui ressortent. On a des doutes. Hein. On a l'automne, on vous dit lâcher prise. On a l'éloignement, prédateur, la demande, la déception. Eh bien, c'est peut-être pour ça. Moi, je pense que vous avez des doutes et peut-être qu'il faut... On s'est découvert. Il y a eu l'amour fou, ça c'est certain. Mais pour moi, c'est une personne qui a pas montré en fait la vraie personne qu'elle était. Il y avait cette notion hein, peut-être de prédateur, prédatrice. Hein. Donc d'une autre personne, hein, d'une tierce. On est fâché tout de même, hein, ou on va être fâché. Hein. C'est peut-être une histoire qui n'est pas encore arrivée. Hein. C'est pour ça que, voilà, si vous regardez cette vidéo, peut-être qu'elle va vous parler parce que ça sera produit hein, d'ici 2-3 mois. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation? Le prédateur, j'aimerais bien avoir un message supplémentaire. Hein. J'ai la demande là. J'ai quelqu'un qui prie pour être protégé. Des regards. Des regards, des... Moi, je pense que j'ai une personne là. Ouais, on est méfiant. On doute. On n'y croit plus en cette relation. Il y a eu l'amour fou. Hein. J'aimerais bien une précision par rapport à l'amour fou. Et puis on s'apprêtait à faire du chemin ensemble, j'entends. J'ai envie de dire, on se projetait avec cette personne en plus. Il y a eu une fin. Il y a eu une déception. J'ai les signes des poissons, cancer et scorpions également. La désillusion.
Moi, je pense qu'il y avait une autre personne. Bah, c'est... On doute, hein. Ça va être compliqué de refaire confiance. Hein. Alors, on a peut-être besoin de vacances. C'est ça le truc, c'est que ça va être difficile de pouvoir peut-être, voilà, se sentir tranquille, se sentir apaisé, sans, sans que cette personne soit là. On risque de toujours se demander... Moi, je pense que cette personne, elle vous a trompé, hein, elle vous a déçu. Hein. Et il y a eu une autre personne. Hein. On s'éloigne, la peur. On a l'amoureuse, les réseaux sociaux. On s'est éloigné, hein. Il y a peut-être même eu un truc avec les réseaux sociaux. Hein. J'ai quelqu'un qui a eu peur, qui a vu des choses sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez vu justement hein, qu'on courait après cette personne, parce qu'il y a cette notion. Mais elle aimait ça, hein, l'autre personne. Elle aimait ça. Hein. Je comprends pas l'histoire de clé. On a essayé de trouver une solution. Peut-être qu'on a appelé cette personne, on a essayé d'avoir une discussion. Mais je pense qu'elle n'a pas été honnête avec vous. Et c'est ça qui vous a déçu. Ou qui va vous décevoir. Il y a une invitation qui arrive après la déception. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui va s'inviter à un déménagement hein, pour vous aider. Hein. Cette personne, elle pourrait revenir. Hein. Pour moi, elle pourrait voir que, voilà, si vous demandez... Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux. Hein, vous êtes éloigné, vous êtes... et puis, elle se rend compte, voilà, que vous demandez de l'aide. Alors, voyez si ça résonne en vous. Hein. Voilà, pour déménager ou pour... alors, pas forcément déménager dans un nouveau lieu, mais... Voilà, vous changez votre déco, par exemple, de votre salle à manger, vous changez voilà tout votre salon, vous avez besoin d'enlever les anciens meubles pour mettre les nouveaux, et il y a cette personne qui va répondre à votre appel, hein, voilà, tout simplement. Et elle va s'inviter, justement. Donc, mais vous êtes... on a l'été. Alors là, on a l'hiver et puis l'été. Donc, il y a cette période de 6 mois, pour moi. Alors, est-ce qu'on parle des signes des béliers, des sagittaires et des lions également, peut-être? Ah, c'est marrant, là, j'ai les signes de terre et là euh, les signes de feu. D'accord. Parce qu'en fait, normalement, hein, la période de l'automne, les signes de l'automne, c'est bah, Sagittaire, Vierge et Scorpion. Non, Balance. Les signes d'hiver, c'est quoi? Donc Sagittaire, hein, c'est plutôt l'automne, oui. Donc ça serait Capricorne, Verseau et puis Poisson pour les signes d'hiver. Et les signes d'été, ça serait plutôt Cancer, Gémeaux, Cancer, non, Cancer, Lion et Vierge. Donc ouais, il y a juste cette petite différence. Mais là, c'est pas grave. C'est en fait là, c'est simplement on a mis les signes de feu ensemble, les signes d'eau, donc et les signes de terre ensemble. D'accord. On parle incompatible. Pourtant, ils sont compatibles. Moi, j'ai l'impression... ah, signe d'eau, signe de feu. Pourtant, je croyais que ce qui était incompatible, c'est les signes de terre et de feu. Alors, peut-être qu'on pense qu'on est incompatible de toute façon. Ou en tout cas, ça ne va plus aller. C'est plus possible. On parle de blocage. Là, sentimentalement, c'est bloqué. Moi, pour moi, j'ai une personne... puis il y a peut-être la guérison, vous avez guéri hein, de... Voilà, ça y est, l'amour est passé. Hein. Puis j'ai envie de dire, on vous a fait un coup bas, on vous a trahi,
Et pour moi, vous voulez passer à autre chose, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on vous prédit, voilà, cette nouvelle rencontre. Puis moi, j'ai pas l'impression que vous allez accepter forcément cette rencontre. Si vous acceptez cette rencontre, je pense que ça serait plus dans un but de vous rassurer et de... Parce que vous allez avoir besoin de confiance. Parce que c'est ça, vous allez être dans le doute, est-ce qu'elle a évolué ou pas? Et vous allez vous rendre compte peut-être, alors soit qu'elle a évolué positivement, ou soit non, c'est toujours... voilà, c'est toujours la même personne qui n'a pas évolué, qui ne s'est pas remise en question. Cette personne n'est pas remise en question. Et c'est là, en fait. Du coup, hein, ça va vous permettre d'être certain de votre choix, de ne pas avoir à regretter par la suite. En tout cas, on parle de faire une rencontre, quoi qu'il arrive. Si c'est avec cette personne, on vous parle d'une union profonde, hein, d'avoir le feeling hein, que ça sera une belle relation. Si elle s'est remise en question, si le respect est là, si voilà, si elle vous demande, voilà, si voilà, elle vous présente des excuses par rapport à son comportement. Mais moi, je pense qu'il va y avoir un date, mais pour vous, ça sera voilà, cette rencontre, ce rendez-vous. Mais dans un premier temps, voilà, c'est juste pour voilà, ça va vous aider en fait, parce qu'il y a eu quand même de l'amour fou entre vous. Voilà, il y a eu des bons moments avec vous. Et mais ça serait plus pour voilà analyser voilà le parcours qu'elle a pu vous faire cette personne et est-ce qu'elle a évolué positivement ou est-ce qu'elle va vous décevoir à nouveau. Donc mais en tout cas pour moi voilà on vous dit quoi qu'il arrive vous allez faire une rencontre amoureuse et ça serait voilà une rencontre stable hein, et ça sera sur le printemps. Il y a cette notion de pardonner tout de même, d'un pardon. Et ce qui va vous permettre hein, de faire un choix, justement. Parce qu'on parle de fête, là. On va être heureux, heureuse. Hein, parce qu'on va voir que cette personne, voilà, il y a vraiment une remise en question. Elle s'est vraiment remise en question et elle a fait un gros travail sur elle. Hein. Donc, et c'est ce qui va vous permettre hein, de faire un choix. Mais vous allez peut-être prendre votre temps. Hein. Ça va être du domaine du miracle, hein, si cette personne s'est transformée, hein, a changé également. C'est vraiment ce que vous allez vous dire. Hein. C'est vraiment du domaine du miracle. Mais on parle d'un changement positif. Hein. Oui, alors il y a eu un certain, voilà, une certaine période d'éloignement, de séparation. Mais cette personne, voilà, ça a été une période, j'ai envie de dire, positive pour elle parce elle s'est vraiment remise en question. Alors je pense que c'est ça. C'est l'amour surmonte tous les obstacles. Hein, et c'est l'amour qui a permis à cette personne de changer parce qu'elle vous aime sincèrement et elle regrette. On parle d'une fin d'une période d'angoisse, une période de lâcher prise. Quelqu'un qui enfin comprend, a pris le temps, voilà, s'est mis à votre place et se rend compte qu'il vous a fait un coup bas. Cette personne se rend compte qu'elle vous a fait un coup bas, qu'elle vous a blessé, qu'elle vous a manqué de respect. Et on parle aussi, hein, voilà, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, voilà, c'est la fin hein, d'une attente également. Alors, vos petits messages. Alors, est-ce que ça va vouloir tomber? Oui. Alors, on a le battleur.
Et j'ai quelqu'un qui, voilà, qui va prendre l'initiative, qui va se mettre en action. Hein. Il y a cette notion action pour, voilà, revenir, hein, voilà, vous faire une proposition de... qui a fait un retour sur soi-même aussi, hein, qui a fait un gros travail sur elle-même. Hein. Et elle revient dans le but aussi d'être à votre écoute. Alors même si, voilà, elle craint, elle a peur tout de même, je pense qu'elle a peur hein, de s'en prendre plein la tête, mais elle sait que la patience et le fait que, voilà, déjà si vous lui permettez, voilà, de cette rencontre et de lui laisser au moins la chance, c'est de voir combien elle a évolué. De lui laisser du temps pour vous prouver hein, qu'elle a vraiment fait un gros travail sur elle-même. On a les signes des taureaux là également qui ressortent. Alors là, on a vraiment les signes des taureaux qui ressortent. Des cancers également. Des béliers. Et des gémeaux. Donc gémeaux, bélier, cancer, taureau. Et c'est simplement indicatif, hein, les signes. Et on a la force. On a les signes des lions, forcément. Ouais. Moi, j'ai une personne qui va vouloir voilà, vous prouver qu'elle a évolué, qu'elle a beaucoup appris de ses erreurs hein, et qu'elle souhaite un changement de vie avec vous parce qu'elle est très amoureuse de vous. Ouais. Il y a eu de la dualité, bien sûr, hein, mais on parle d'équilibre, hein, retrouvé, de paix. On prend également, hein, il y a cette notion de prendre également une décision en prenant en compte le mental et l'intuition. C'est trouver un équilibre aussi hein, entre deux propositions ou deux personnes, peut-être également, si vous avez fait une rencontre entre-temps. Mais moi, je pense que c'est ça. Le fait de laisser une chance, voilà, déjà d'écouter ce qu'elle a à vous dire, cette personne, et de, si vous voyez que vraiment sur le temps, sur le long, parce qu'on parle, hein, elle est prête à attendre, hein, elle est prête à être patiente hein, pour vous laisser revenir, parce que voilà, c'est pour constater voilà le travail qu'elle a pu faire sur elle-même, voilà, il faut du temps. Parce que c'est facile de dire et puis de montrer voilà qu'on a fait un travail, et finalement, voilà, le naturel revient en galop. Non, non, elle a fait un gros travail sur elle-même, cette personne. Elle a vraiment évolué. Elle a vraiment évolué. Et elle a des regrets sincères de vous avoir blessé. Ouais. Et on parle, hein, il y a cette notion de transformation. Hein, et elle veut une réconciliation avec vous. Mais il y a vraiment cette prise de conscience de vous avoir vraiment fait énormément de mal. Hein, et de ne pas avoir eu un bon comportement avec vous. Et oui, cette séparation, cette rupture, cet éloignement qu'il y a eu avec cette personne, lui a permis de prendre voilà, conscience de ça, que elle a saboté votre belle histoire d'amour. C'était une belle histoire d'amour qui était prometteuse en fait. Hein. On voit là, on se projetait, on s'imaginait ensemble, on s'imaginait voilà, vraiment faire du chemin ensemble, faire des projets ensemble, surmonter hein, des choses, accomplir des choses ensemble, et cette personne a saboté votre relation. Alors que, voilà, son cœur battait pour vous. Elle a tout c'est ça en fait, elle se dit qu'elle a tout bousillé. C'est pour ça, elle espère cette chance, cette opportunité. Voilà, déjà de reconnaître ses erreurs, hein, de reconnaître le mal qu'elle vous a fait. Déjà, dans un premier temps, ce serait aussi, hein, voilà, pouvoir vous demander pardon, ça serait déjà pouvoir trouver l'appel. Elle a vraiment besoin de ça aussi. Hein.
elle a besoin de vous demander pardon, que vous acceptiez ou pas, hein, que vous l'excusiez ou pas. Elle a besoin, voilà, de pouvoir avoir, euh, elle a besoin de faire cette démarche envers vous, parce que pour elle, c'est important pour trouver la paix, parce qu'elle s'en veut beaucoup. Elle a eu vraiment un très mauvais comportement avec vous. Et elle sait que c'est elle qui a tout gâché, qui a tout saboté. Donc voilà, pour vos petits messages, on va terminer avec l'archange Michael. Et on a protégez-vous. Bah oui, quoi qu'il arrive, de toute façon, protégez-vous. Parce que, voilà, cette situation, peut-être que beaucoup d'entre vous, vous l'avez tous vécue. Mais on vous dit bien, l'issue n'est pas la même pour tous, en fait. Donc, attention. Protégez-vous, hein, si une personne revient, surtout si cette personne vous a fait du mal. Alors, et nous avons passé plus de temps à l'extérieur. C'est marrant, ça revient ça. Hein. On a vraiment... Mais je pense que le printemps va arriver. Et puis oui, on va avoir besoin de sortir, de profiter du soleil. Parce que voilà. Alors en tout cas, nous en Bretagne, hein, c'est toujours de la pluie, c'est couvert. Et puis ça depuis l'été. Hein. On n'a pas eu un bel été. L'automne, c'était pas trop ça non plus. Beaucoup de pluie. D'ailleurs, nous, on n'a pas de problème d'eau. Hein. Ça, c'est certain. Et voilà, au printemps, je pense que voilà, dès les beaux jours vont arriver, voilà, n'hésitez pas à passer plus de temps à l'extérieur. Je veux dire, je suis comme tout le monde, hein, je ne sors pas quand il fait pas beau, ça me donne pas envie de sortir, je préfère rester, voilà, voilà, bien au chaud hein, chez moi, et ce qui est normal. Hein, donc, mais voilà, le printemps va arriver, alors sortez, surtout sortez, hein, et passez plus de temps à l'extérieur. Et la petite prière de l'archange Michael, merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Et on dit, la prière résoudra cette situation, on vous dit. Et la petite prière est Dieu et archange Michael, ainsi que tous les autres saints que vous priez, vous, que ce soit Jésus par exemple, quel que soit le Dieu ou le saint que vous priez, voilà, vous les citez. Je demande votre intervention divine pour vous décrivez la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Donc je vous relis. Hein, alors, vous pouvez même écrire. Comme ça va être plus simple. Dieu et archange Michael. Et là, on vous dit, ainsi que tous les autres saints que vous priez, Jésus par exemple. Ensuite, je demande votre intervention divine pour, et là, vous décrivez votre situation. Donc voilà, c'est une prière que vous pouvez utiliser, quelle que soit la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Donc voilà. Et j'ai envie de finir avec Marie, Reine des Anges. J'ai envie de prendre un petit message de Marie, Reine des Anges. Et on a l'espoir. On a cette toile, on parle de chance également. Donc c'est ça le choix. Est-ce qu'on va laisser une chance à cette personne ou est-ce que voilà, on a tourné la page et puis c'est définitif parce que voilà, il y a une transformation positive en vous également peut-être et que vous n'avez pas envie voilà, de laisser une nouvelle chance. Vous allez envie d'aller peut-être tout simplement vers quelque chose de nouveau. Et avec Marie, Reine des Anges, nous avons la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc on parle de confiance là, d'avoir la foi. Et en dos, nous avons la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc voilà, pour vos petits messages à tous. Donc je vais vous souhaiter voilà, une très belle semaine à tous. Un grand merci encore. Grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.